Clément Bertrand, on vous retrouve, musicien, disais-je, lanceur d'alerte au sein de l'association Les Enfants de Tempête sur l'Île-Dieu. Vous êtes vraiment un enfant de l'Île-Dieu, Clément. Hein. L'Île-Dieu, c'est 4800 habitants, à 30 km du continent, et on multiplie par 5 la population l'été. Est-ce qu'aujourd'hui, Clément, vous êtes propriétaire, mais est-ce qu'aujourd'hui, vos voisins, qui sont éventuellement locataires, sont en danger? Est-ce que vous les sentez? Est-ce qu'ils se sentent en danger sur l'Île-Dieu? En fait, le problème de ce problème-là, c'est qu'on est toujours sur... on manque de visée à long terme. Vous dites que moi, je suis propriétaire. Effectivement, j'ai eu la chance de tomber sur des gens très intelligents qui avaient cette volonté de vendre à un enfant de l'Île-Dieu. Donc, ils m'ont vendu une maison très peu chère et puis j'ai acheté il y a maintenant 10 ans. Aujourd'hui, je n'aurais pas pu, c'est évident. Donc, en fait, le problème, il est en train de naître aujourd'hui. Il existe depuis très longtemps. L'effet confinement et les différentes crises nous ont comment dirais-je, fait passer des marches supplémentaires dans l'indécence. Et il faut avoir des visées politiques sur du long terme parce que le problème, il commence à exploser. Mais les enfants qui vont partir, ils vont pas partir demain, ils vont partir après-demain. Et ils vont partir après-demain parce qu'on est exclu de l'avenir de ces territoires, clairement. Le foncier nous exclut de l'avenir de ces territoires. On ne peut pas acheter ni terrain à bâtir, ce qui était encore possible il y a 5 ou 6 ans. Avec des copains, on faisait de l'autoconstruction et on s'en sortait. Aujourd'hui, c'est mort. Les locations sont majoritairement saisonnières, on ne peut pas louer. Et quand on est locataire, on a l'épée de Damoclès sur la tête. Parce que si jamais notre proprio meurt ou décide de vendre, ce qui quand même pourrait être tentant en ce moment où les prix sont maximales, on retrouve rien d'autre. Donc en fait, il faut faire en sorte que toutes ces situations de détresse et de fragilité dans lesquelles sont les gens ne puissent ne plus exister, ou en tout cas trouver des réponses sur du long terme. Alors qu'est-ce que vous demandez aux candidats, Clément Bertrand Nous, on pense que le foncier, c'est le problème majeur en fait, et qu'il faut tout faire pour faire baisser le foncier. Il faut créer des boucliers anti-spéculation, il faut pouvoir imposer des plus-values sur Il faut surtout arrêter de considérer le bien immobilier comme un produit marchand. Hein. Le droit d'habiter, c'est un droit. Tout le monde devrait pouvoir habiter là où il vit, quoi. Je veux dire, ici, on est en permanence, et depuis que je suis dans ce collectif, je suis vraiment confronté aux détresses de ces gens. Parce que j'ai des chiffres à vous donner, mais en fait, c'est des visages, c'est des familles, c'est des gens qui sont virés dans 15 jours. C'est des enfants qui vont quitter les écoles. Il y a un vrai problème ici, qui est national, je vous l'accorde, mais ici, on cumule à peu près tout. On cumule à peu près tout sur un territoire qui n'est pas extensible, avec des prix de maison. Les 2 dernières années, il y a eu 19 ventes. La moyenne était de 600 000 euros de ces ventes de maisons. Je veux dire, on cumule à peu près tout. On a des investisseurs qui débarquent, qui vont faire en sorte qu'on ne pourra plus bientôt avoir accès au pas de porte et créer des boutiques. On ne peut pas se projeter dans un endroit où on ne peut pas habiter. Aujourd'hui, on ne peut plus habiter à l'Île-Dieu. On va le vérifier en chiffres à l'instant. On ne fonde pas. On va le vérifier avec les prix médians. On va regarder les chiffres ensemble des prix médians au mètre carré dans la région, notamment sur le littoral. Regardez, 6 000 euros, c'est le prix médian du mètre carré à La Baule. Regardez autrement sur l'Île-Dieu, 5 500 euros, plus 18% en un an. Noirmoutier, 5 100, plus 25%. Les Sables d'Olonne, 4 288, plus 15%.